Hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance, heureux de vous retrouver après quelques jours de vacances. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement si ça vous parle, hein, bien entendu. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Aujourd'hui, je vous propose donc un nouveau tirage avec un nouvel oracle, notamment l'oracle de la musique que j'ai créé avec Mademoiselle Irtis. Il sort le 11 juin. Et j'espère que vous l'apprécierez et que vous lui réserverez un joli accueil comme vous l'avez fait avec l'oracle du soleil levant. Allez, on y va, on va découvrir ensemble quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2024 avec le tarot de Marseille pour commencer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. On a ici l'énergie de l'impératrice accompagnée de la maison Dieu. Ici, l'impératrice nous parle d'un épanouissement qui a peut-être été un peu retardé, de quelque chose qui vous a peut-être empêché de vivre totalement comme vous le désiriez récemment. Ça peut nous parler de quelque chose qui nécessite d'être mis en lumière et d'être éclairé, puisque avec 3 et 16, nous avons l'énergie du soleil. La maison Dieu nous parle de quelque chose qui va changer radicalement. Votre épanouissement pourrait être amélioré, entre guillemets, de façon un peu radicale. Quelque chose qui a peut-être posé problème à certains d'entre vous peut se terminer ici avec cette maison de Dieu qui apporte de la surprise, quelque chose qui apporte en tout cas de la vraie nouveauté. Ça peut aussi nous parler de communication, d'un appel téléphonique, d'un message important qui sera un peu inattendu, surprenant et qui sera peut-être au-delà de vos espérances, qui vous offrira un nouveau défi auquel il faudra faire face, un nouveau défi positif, puisqu'on est dans les bonnes surprises du mois de juillet. Ici, en tout cas, on sent que votre épanouissement, votre pouvoir de fécondité, c'est-à-dire de féconder ce que vous voulez, ce que vous de féconder votre monde, c'est-à-dire de mettre en place vos projets pourrait s'améliorer, en tout cas, s'améliorer de façon considérable. Pour ceux qui peut-être traversent des difficultés physique. Ici, on pourrait parler du bien-être, donc quelque chose qui peut être en lien avec votre santé. Alors, je ne parle pas de maladie, je parle peut-être d'une certaine forme d'handicap pour certains, quelque chose qui vous a ralenti, qui a ralenti votre façon d'avancer, entre guillemets, de progresser, pourrait effectivement s'améliorer ici. Le chariot, on voit... Je parlais de quelque chose qui pouvait peut-être être un peu handicapant. Ici, le chariot reprend de la vitesse et retrouve le chemin de son succès. Donc, on est quand même dans une énergie où quelque chose va s'améliorer. On va peut-être mettre la lumière. Quand je dis mettre la lumière, c'est éclairer une zone de retard, une zone de lenteur, ou alors comprendre quelque chose pour notre épanouissement qui va amener un changement un peu inattendu ou radical ou attendu, mais on termine une phase pour en commencer une autre avec la maison Dieu. Avec l'oracle de la musique, justement, que je vous présente en même temps, je vous mets d'ailleurs tous les liens de tous les oracles et tarots que vous retrouvez dans ce tirage dans la barre d'infos juste en dessous. Vous retrouverez d'ailleurs également toutes les guidances que j'ai réalisées pour votre signe récemment, notamment pour le mois de juin, juste en dessous. Ici, la première énergie, nous avons l'oreille absolue. Et on voit cette énergie de soleil, justement,
dont je parlais ici, la compréhension, avoir l'oreille absolue dans le domaine de la musique, c'est pouvoir cerner toute la justesse des choses, des notes, avoir une perception très particulière de la musique, et donc savoir reproduire exactement une mélodie juste en l'écoutant. Cette oreille absolue ici dans l'oracle de la musique est la dernière carte de mon oracle, parce que ça représente aussi une certaine forme de compréhension de ce que l'on a vécu, des épreuves qui ont été les nôtres et qui nous permettent d'avancer, de nous épanouir différemment. On est comme illuminé, hein, on le voit, avec cette énergie extrêmement lumineuse. Avec l'oreille absolue, nous avons la guitare, donc la dernière carte de mon oracle et la première carte. Hein. Donc on voit bien quelque chose qui est amené à se terminer. On comprend quelque chose et qui nous aide à tourner une page. Ici, on a quelque chose de radical, une prise de conscience par rapport à quelque chose en lien à notre fécondité, par rapport en lien à notre épanouissement, peut-être à notre bien-être d'une façon plus générale, qui se libère. La guitare, c'est aussi l'instrument que l'on peut mettre sur son dos et partir avec. C'est l'un des instruments qui représente justement l'émancipation, la liberté, la libération de quelque chose. Donc on sent ici quelque chose qui se termine pour laisser place à de nouvelles énergies. Donc si vous connaissez des difficultés dans votre bien-être, dans des projets qui ne pouvaient pas avancer, peut-être pour certains, ici on voit qu'il pourrait y avoir un changement radical. Ce sont les énergies qui circulent en ce moment, donc dans le courant du mois de juin bien évidemment, ou en juillet pour certains, voire au mois d'août pour d'autres. Hein. Vous vous rappelez, le tarot ne se limite pas à notre espace-temps, il nous parle d'énergie. Ok, avec l'oracle du soleil levant, quelles sont les énergies de cette nouvelle surprise? Alors, quelle bonne surprise attend les béliers en juillet 2024 avec l'impératrice et la maison de Dieu, l'oreille absolue et la guitare? Qu'est-ce qu'on a qui ressort ici? Quelle information supplémentaire sur cette bonne surprise pour vous les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier? Le Ginkgo biloba. Ici, le Ginkgo biloba nous parle en général de rencontre, donc une rencontre bienveillante, puisqu'on a le chien Asiko qui représente l'amitié, quelque chose en tout cas qui nous permet d'avancer. Donc c'est soit une personne qui nous vient en aide, soit une rencontre qui nous permet d'éclairer notre route, notre chemin, d'éclairer nos projets, de nous permettre d'avancer. Mais il y a quand même cette notion de faire quelque chose ensemble. Donc, on parlait de bien-être et de santé. Peut-être que certains vont rencontrer un médecin ou un spécialiste ou quelque chose comme ça qui, par exemple, va leur permettre de passer un cap. D'autres vont rencontrer quelqu'un qui vont peut-être les soutenir dans leurs projets professionnels. Et il peut y avoir aussi un épanouissement amoureux pour certains autres, hein, puisque ça ne peut pas vous parler à tous de la même façon. Une deuxième énergie ici avec le Ginkgo biloba et cette impératrice et cette maison Dieu pour la surprise qui vous attend, la bonne surprise qui vous attend en juillet. Nous avons le samouraï, quelque chose qui vous redonne de la force, de la puissance. Peut-être que le samouraï ici nous dit également que vous avez peut-être été amoindri dans vos capacités, dans votre confiance en vous-même pendant cette période. Hein. Il y a quelque chose peut-être qui vous a un peu ralenti ici. Et le samouraï peut nous parler justement de l'énergie de la santé aussi. Ça peut nous parler de quelque chose qui nous a soit épuisé, qui a traîné en longueur, qui a été ralenti. Et ici, on retrouve confiance en soi, on retrouve une certaine forme de tonus, d'énergie qui peut justement permettre de changer de cap et d'aller vers une émancipation. On peut se retrouver réénergisé par cette rencontre, par cette chose que l'on sera amené à faire avec quelqu'un, ces communications qui seront peut-être importantes avec l'impératrice, qui feront évoluer en tout cas soit notre bien-être, soit nos projets, puisque l'impératrice peut nous parler de ces deux choses. Avec le tarot mystique,
Quelles sont les énergies qui ressortent pour cette bonne surprise, ces bonnes nouvelles qui vous attendent, les amis Bélier? Alors, je rappelle que c'est pas parce qu'on parle de bonnes nouvelles ici que vous ne vivez pas d'autres difficultés, des épreuves ou quoi ou qu'est-ce. Ce tirage ne concerne que les bons aspects de votre vie. Il faut rester lucide et garder son discernement. Ok, alors, qu'est-ce qui ressort ici avec l'impératrice et la maison de Dieu? Nous avons le jugement. Donc, on a encore une énergie ici de libération. Quelque chose, en tout cas, qui nous permet d'être comme entendu quelque part, d'avoir été écouté. Le jugement nous permet de revivre une énergie de résurrection quelque part qui nous permet d'avancer. On a avec ça le 10 de denier, puisque on parle ici avec l'impératrice de projet ou de bien-être. Le 10 de denier nous rapporte aussi beaucoup plus de confiance en soi, beaucoup plus de bien-être. Le denier, c'est à la fois, certes, l'argent, mais c'est aussi une certaine forme de confort qu'on avait peut-être perdu. Donc, il y a quelque chose ici, pour moi, qui exprime le fait qu'on va retrouver une certaine forme de confort par rapport à quelque chose qui nous manquait très probablement. La troisième énergie, le 6 de coupe, nous parle de quelque chose du passé qui nous remet en accord avec nous-mêmes. Alors peut-être que justement, ça peut nous parler le 6 de coupe, ça représente une énergie de rééquilibrage, de retrouver de l'harmonie, une harmonie émotionnelle. Alors évidemment, ça peut nous parler aussi d'une rencontre importante, avec le Ginkgo biloba ici. On peut avoir aussi cette notion de rencontre. Mais pour moi, il y a quelque chose surtout qui vous remet, entre guillemets, sur votre route. Il y a quelque chose qui vous ressemble davantage ici, puisque le 6 de coupe, c'est un peu se regarder dans un miroir et être en accord avec son cœur, être en accord avec ce que l'on ressent profondément au fond de soi. C'est une énergie du passé, donc peut-être quelque chose du passé qui revient, comme si vous aviez traversé peut-être pour certains une certaine forme de crise et on retrouve une harmonie, un équilibrage, peut-être avec de nouvelles personnes ou avec soi-même en tout cas. On va conclure avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a ici comme message avec le jugement et le 10 de denier? Avec le jugement et le 10 de denier, nous avons l'énergie d'une symphonie inachevée. Donc, il y a quelque chose ici qui tournait en boucle, peut-être, pour certains. Moi, j'ai l'impression quand même que cette symphonie inachevée, elle pourrait justement, on pourrait s'en libérer. On pourrait sortir d'un cercle vicieux, de quelque chose qui tournait en rond, qui tournait mal. On est dans l'énergie de la musique aussi, comme si on avait besoin de terminer quelque chose, de clôturer un cycle qui nous a empêchés, d'une manière ou d'une autre, d'avancer soit dans nos projets, soit dans notre épanouissement, soit dans notre bien-être physique et mental. Et nous avons le lait et le miel. Effectivement, on a quand même des cartes de retour de l'abondance, ici avec le 10 de denier, le lait et le miel qui représentent cette prospérité, et l'impératrice aussi qui représente une certaine forme de retour de l'abondance. On redevient fécond, on redevient capable de créer de nouvelles choses, de créer son monde, de créer son bien-être, de créer un pécule financier. On a quelque chose en tout cas qui revient vers nous de façon inattendue, surprenante, ici, avec ces énergies et cette carte qui termine, entre guillemets, aussi, l'oracle, c'est l'une des meilleures cartes. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous apporte énormément, entre guillemets, de réconfort, quelque chose qui vous le mot qui me vient, c'est réhabilite.
dans votre vie, dans votre force intérieure aussi, comme si vous repreniez des forces par rapport à quelque chose. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo et à me dire comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut vous parler. Je serais intéressé en tout cas pour voir un peu vos différentes interprétations. N'hésitez pas, en tout cas, à commenter, à liker, à partager. Et si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un petit like, un petit commentaire, un petit émoticône vite fait ou un coucou sera très intéressant pour l'algorithme qui nous met dans l'ombre. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Bélier. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.